Bonjour, que Dieu et les cieux vous gardent en ce jour béni. Alléluia. Qui débute sa journée par la prière la conclura dans la reconnaissance. Comme il est dit dans les psaumes, « Le matin, je m'adresse à toi et je reste dans l'attente. » Psaume 5, verset 4. Commencer la journée avec Dieu nous assure que, peu importe les défis, nous finirons la journée en remerciant le Seigneur pour ses bienfaits. Ce vendredi sera une bénédiction, et même ce qui semblait aller mal se transformera pour la gloire de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous ce que dit Romains 8, verset 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Croyez et prenez possession de cette promesse divine. D'accord? Aujourd'hui, je veux prier, et notre Dieu, notre Père céleste, fera tomber toutes les murailles et toutes les impossibilités. Tout ce qui est érigé contre vous par l'ennemi, par l'adversaire, sera renversé. Pensez à la grande victoire de Jéricho. Quand les trompettes sonnèrent, le peuple poussa de grands cris et la muraille s'écroula sur place. Josué 6, verset 20. Dieu est capable de faire tomber toutes les barrières dans votre vie. D'accord? Je prie aujourd'hui avec une foi inébranlable en déclarant que Dieu vous donnera la victoire. Tout ce qui est une impossibilité spirituelle tombera par terre. Souvenez-vous de la promesse de Jésus dans Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. En ce dernier jour du mois de mai, je crois fermement que de nombreux témoignages seront partagés pour la gloire de Dieu. Comme il est écrit dans Apocalypse 12, verset 11. « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Croyez et prenez possession de ces bénédictions. Les témoignages des œuvres de Dieu dans votre vie seront une lumière pour les autres. D'accord? Que ce vendredi soit rempli de la puissance de Dieu, que chaque obstacle soit renversé et que votre foi soit récompensée. Souvenez-vous de la parole de Jésus. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14, verset 14. Prions ensemble avec foi et attendons-nous à voir la main de Dieu agir puissamment dans nos vies. Une phrase que je porte toujours avec moi, que j'enseigne toujours aux personnes que j'ai l'opportunité de rencontrer, c'est celle-ci. L'insistance vient à bout de la résistance. L'insistance vient à bout de la résistance. La parole de Dieu dit dans le livre de Josué qu'il y avait les murailles de Jéricho, et elles étaient infranchissables, impossibles à abattre. La résistance représentait un obstacle majeur, mais Dieu a dit à ses enfants, « Vous allez faire le tour de la ville, vous ferez ce tour pendant 7 jours, vous ferez un tour par jour. » Penses-tu que tous ceux qui ont commencé sont allés jusqu'à la fin? Il est vrai que tous ceux qui commencent quelque chose ne vont pas toujours jusqu'à la fin, même si Dieu dit « Je vais te donner la victoire, je vais faire le miracle, je vais t'aider. » D'accord? Ne doutez pas, car la promesse de Dieu est certaine. Il est écrit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu 24, verset 13. Alléluia! Nous devons être comme les enfants d'Israël, persévérants et obéissants à la voix de Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendez en ces jours ces paroles de la bouche des prophètes. Zacharie 8, verset 9. D'accord? Souvenez-vous de cette vérité. L'insistance vient à bout de la résistance. Que cette phrase soit gravée dans vos cœurs et vous inspire à persévérer dans la foi. Il y a des gens qui se laissent emporter par la voix du doute, par les pensées négatives, n'est-ce pas? Et ils abandonnent simplement. Combien de personnes étaient proches de recevoir la victoire, la bénédiction du Seigneur, et la semaine où elles allaient recevoir la bénédiction, l'ennemi s'est levé, la lutte, l'épreuve, et la personne a abandonné. D'accord? Dans le livre de Daniel, chapitre 10, la parole de Dieu dit que lorsqu'il a commencé à prier pour un but pendant 21 jours, demandant la même bénédiction à Dieu, il y a eu un mouvement dans le monde spirituel.
L'ennemi est devenu furieux. La Bible dit qu'il y a eu une bataille entre l'ange de Dieu et l'ennemi pour empêcher la réponse à Daniel. Alors, c'est cela le monde spirituel. Mais Daniel a insisté pendant 21 jours en priant. L'ange lui-même a dit « Depuis le premier jour où tu as commencé à prier, ta prière a été entendue, mais l'ennemi m'a résisté pendant 21 jours. » Daniel 10, versets 12 à 13. Ainsi, mes frères et sœurs, nous devons apprendre de Daniel. La persévérance dans la prière est cruciale. Ne laissez pas les obstacles vous détourner de vos bénédictions. Souvenez-vous que Dieu est fidèle et répond à nos prières. Ne doutez pas, car comme il est écrit, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Dieu entend nos prières et agit en notre faveur. D'accord? Restons fermes dans la prière, comme Daniel, et nous verrons les murs tomber, les bénédictions se manifester et la gloire de Dieu se révéler dans nos vies. Alléluia! Alors Dieu a envoyé Michel, l'archange Michel, pour aider, et il a obtenu la victoire. Ainsi est le monde spirituel. Tu comprends? Il y a des choses dans ta vie qui ont déjà été libérées, mais tu dois avoir de l'insistance. Insistance pour prier, insistance pour chercher, pour faire des vœux avec Dieu, pour ne pas abandonner, pour ne pas écouter la voix de l'ennemi, la voix de l'adversaire. Dis, je vais lutter, je vais prier, je vais chercher ce témoignage qui sera raconté pour la gloire de Dieu. Amen. Comme il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment voulu, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, verset 9. Persévère, car Dieu est fidèle et il honore ceux qui le cherchent avec diligence. Souviens-toi de ce que Jésus a dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7, verset 7. Reste fort et ferme dans ta foi, et tu verras la main puissante de Dieu agir dans ta vie. Dis encore, « Je vais lutter, je vais prier, je vais chercher ce témoignage qui sera raconté pour la gloire de Dieu. » Amen, chers fidèles, je vous adresse cette requête avec tout mon cœur débordant d'amour fraternel. Premièrement, je vous encourage, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à partager cette prière avec 5 personnes qui vous sont chères. Imaginez, lorsque ces âmes précieuses franchiront le seuil de cette prière, elles seront déjà enveloppées dans l'atmosphère de notre communion spirituelle. Cet acte humble, mais puissant, est inspiré des paroles de Jésus lui-même dans Matthieu 18, verset 20. « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Quelle promesse extraordinaire! En partageant cette prière, nous invitons le Seigneur à être présent dans la vie de ceux que nous aimons, à agir dans leur cœur et à les conduire vers sa lumière bienveillante. Et rappelons-nous les paroles encourageantes de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11. « Consolez-vous donc les uns les autres et édifiez-vous réciproquement, comme en réalité vous le faites. » En partageant cette prière, nous apportons réconfort et encouragement à nos frères et sœurs, renforçant ainsi les liens de notre communauté de foi. Chers fidèles, je vous exhorte à voir cette action comme une semence d'espoir que vous semez dans le sol fertile des cœurs de ceux qui vous entourent, que par votre témoignage et votre amour, beaucoup puissent connaître Dieu et se rapprocher de lui. C'est un acte de foi et d'amour qui peut changer des vies, qui peut ouvrir des portes vers une relation plus profonde avec notre Créateur. Que cette action de partage soit un acte de foi vivante, un reflet de notre désir ardent de voir le royaume de Dieu s'étendre dans les cœurs et les vies de ceux qui nous entourent. Que chaque clic, chaque partage soit un témoignage de notre engagement envers la cause de Christ. Amen. Dans ma prière, je supplie le Seigneur de faire de ma vie un témoignage vivant de sa grâce et de son amour infini. Cette prière est inspirée par l'enseignement de Jésus dans Matthieu 5, verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Je désire ardemment que chaque aspect de ma vie reflète la présence de Dieu,
attirant ainsi les gens vers lui et les rapprochant de sa merveilleuse grâce. Je médite également sur les paroles que Dieu a prononcées à Abraham dans Genèse 12, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » À travers cette promesse, Dieu nous montre que nous ne sommes pas seulement appelés à recevoir des bénédictions, mais aussi à être une bénédiction pour les autres. Ainsi, lorsque je me présente aux autres, je ne cherche pas seulement à être béni, mais à être la bénédiction même dans leur vie. C'est pourquoi je prie sincèrement pour que Dieu te lève comme une source de bénédiction sur cette terre. Que chaque interaction, chaque rencontre que tu as avec autrui soit marquée par la grâce et la faveur de Dieu. Que ton exemple de vie inspire les autres à chercher la présence de Dieu et à s'approcher de lui avec confiance et foi. Amen. Je vous exhorte vivement à partager cette prière avec ceux qui vous entourent. Ensemble, nous poursuivrons notre engagement dans la campagne, abattre les murailles et elles tomberont par terre. C'est un appel à l'action spirituelle, une déclaration de foi en la puissance de Dieu pour renverser toutes les murailles qui se dressent sur notre chemin. Comme nous nous préparons à entrer dans un autre jour de cette campagne, je vous invite à vous unir à moi dans la prière. D'accord? C'est un moment sacré où nous déposerons devant le trône de grâce toutes nos préoccupations, toutes nos luttes, et où nous proclamerons avec assurance la victoire en Christ. Alors, partagez, s'il vous plaît, ce message avec vos proches, afin que tous puissent participer à cette œuvre divine. Préparons nos cœurs et nos esprits à recevoir les bénédictions et les miracles que Dieu a préparés pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Prions ensemble dans l'unité et la foi, sachant que notre Dieu est fidèle pour agir au-delà de toute imagination. Alléluia! Que cela soit fait selon ta volonté, Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous nous tournons vers toi en ce moment de prière, reconnaissant ta souveraineté et ta grâce infinie. Nous entamons cette nouvelle journée avec l'assurance que nous la conclurons dans la gratitude et l'action de grâce envers toi. Seigneur, nous déclarons que ce jour, ce vendredi, soit enveloppé de ta bénédiction et de ta faveur. Que dans le royaume spirituel, toute barrière, toute impossibilité, toute résistance de l'ennemi et de l'adversaire soit renversée et vaincue. Nous proclamons que rien ne pourra prévaloir contre nous, car tu es avec nous, Seigneur, et ta puissance est invincible. Nous nous appuyons sur la promesse de ta parole dans Éphésiens 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes assurés que par ta grâce, toute opposition spirituelle est vaincue, et nous sommes plus que vainqueurs en toi. Seigneur, que ta paix et ta protection soient avec nous alors que nous avançons dans cette journée. Que ta lumière brille dans les ténèbres et que ta vérité dissipe toute confusion. Que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie, nous donnant la force de résister à l'adversité et la sagesse pour suivre tes voies. Que notre confiance en toi, Seigneur, soit inébranlable et que notre témoignage de foi brille comme un phare dans un monde obscur. Que chaque défi que nous rencontrons soit une opportunité de manifester ta gloire et ta puissance. Nous sommes engagés dans cette campagne de prière qui s'étend sur 7 jours, symbolisant chaque tour effectué par tes enfants autour des murailles de Jéricho. Ta parole, Seigneur, nous rappelle que tu as donné instruction de faire un tour par jour jusqu'à ce que vienne le dernier jour où, au dernier tour, tu feras tomber la muraille. C'est dans cette conviction que nous nous unissons dans la prière, la proclamation et la prophétie. Avec foi, je déclare dans la prière que cette muraille, ce défi, ce problème qui se dresse devant nous va s'effondrer et ne restera pas debout. Pourquoi? Parce que tu es Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Parce que tu es fidèle à tes promesses, et ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ce que tu désires
et sans avoir réalisé ce pourquoi tu l'as envoyé. Nous nous appuyons sur l'assurance de ta parole dans Josué 6, verset 5. Quand ils sonneront de la trompette d'airain, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville tombera et le peuple montera, chacun devant soi. Tout comme tu as fait tomber les murailles de Jéricho par ta puissance souveraine, nous croyons que tu agiras de même dans nos vies aujourd'hui. Ainsi, Seigneur, que chaque jour de cette campagne soit un pas de plus vers la victoire que tu nous as promise. Que notre foi soit renouvelée, que notre espérance soit fortifiée, et que notre amour pour toi grandisse au fur et à mesure que nous voyons tes merveilles se déployer devant nos yeux. Ô Seigneur, que ton regard se pose sur la foi ardente de tes filles et de tes fils, qui s'élèvent vers toi avec confiance et détermination. Nous sommes là, Seigneur, avec nos cœurs ouverts et nos mains levées vers le ciel, attendant ton intervention divine avec une certitude inébranlable. Je déclare aujourd'hui que cette journée sera marquée par la victoire, que tes enfants seront témoins de tes merveilles se déployant dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, je proclame que des chaînes seront brisées, que des fardeaux seront levés, que des portes seront ouvertes et que des bénédictions abonderont. Dis-le avec moi, avec foi et assurance. Je crois en la puissance de Dieu qui agit dans ma vie. Je prends possession de la victoire qui m'appartient en Jésus-Christ. Que cette prière monte vers toi comme un parfum agréable, ô Dieu, et que ta réponse vienne avec une abondance de grâce et de gloire. Dans l'attente de ton intervention providentielle, nous restons fermement ancrés dans la foi, sachant que rien n'est impossible pour toi, notre Dieu Tout-Puissant. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dis Amen. Dis grâce à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, source de toute grâce et de toute bénédiction. Cher fidèle bien-aimé, que tu prennes possession aujourd'hui de la bénédiction et de la victoire que Dieu a préparée pour toi depuis les fondations du monde. Que chaque promesse de sa parole s'accomplisse pleinement dans ta vie au nom puissant de Jésus. Maintenant, je vous invite tous, présents ici, à consacrer quelques instants pour partager cette prière avec toutes les personnes que vous souhaitez bénir. Car je prophétise que chaque partage est comme une semence de lumière que tu envoies, et cette lumière reviendra vers toi, plus brillante et plus forte que jamais. Que cela soit fait selon la foi qui est en nous. Amen. À toi qui entres pour la première fois dans ce lieu de prière, je te souhaite la bienvenue. Clique sur le mot « S'abonner » pour enregistrer ton nom, et chaque jour, je le présenterai ici dans la prière. D'accord ? Que cette décision soit le début d'une merveilleuse aventure spirituelle avec notre Dieu fidèle et aimant. Amen. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Son salut sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez-vous avec moi, en l'Éternel célébrons son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes les frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Les malheureux crient, et l'Éternel les entend. Il les sauve de toute leur détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez, et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux peuvent connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi.
Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher leurs souvenirs de la terre. Ils crient, et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours de tout. Aucun malheur n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de malheur. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite, aucun mal ne t'atteindra. Seulement, de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Oui, c'est toi, ô Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, sans que personne ne vienne à mon secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible se réjouira. Il m'a délivré de toutes les frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quant aux malheureux, ils crient à l'Éternel en tout temps. Il les sauve de toute leur détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux peuvent connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher leurs souvenirs de la terre. Ils crient et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse.
L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours de tout. Aucun malheur n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de malheur. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 peuvent tomber à tes côtés, et 10 000 à ta droite, aucun mal ne t'atteindra. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ses années se prolongent à jamais. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu, que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Oui, c'est toi, ô Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs, et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, sans que personne ne vienne à mon secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible, et relève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir et ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples s'assemble autour de toi, et que tu remontes au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et vise, il dirige sur lui des flèches meurtrières. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Psaume 31. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher et ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance.
et je me confie en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta grâce, car tu vois ma misère, tu sais l'angoisse de mon âme, et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi. Tu me fais marcher sur un large espace. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Mes yeux se consument de chagrin, ainsi que mon âme et mon corps. Car ma vie est consumée dans le chagrin, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de terreur pour mes voisins, et de crainte pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. J'entends les mauvais propos de plusieurs. La terreur m'entoure quand ils se concertent ensemble contre moi, complotant de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Ma destinée est entre tes mains. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce éternelle, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'ils deviennent muets, les lèvres menteuses qui parlent avec insolence contre le juste, avec arrogance et dédain. Ô combien est grande ta bonté, que tu réserves à ceux qui te craignent, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta présence. Tu les protèges sous la bride contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes regards, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'écrivais vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui êtes fidèles. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel, et que ta faveur me souvienne. Ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples s'assemble autour de toi, et que tu remontes au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et vise, il dirige sur lui des flèches meurtrières, il rend ses flèches volantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'ils ont faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Psaume 30. 1. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille. Viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut, car tu es mon rocher et ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance, et je me confie en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta grâce, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi. Tu me fais marcher sur un large espace. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai beau visage l'âme et le corps usés par le chagrin, ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre,
de grands opprobres pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un mur brisé. J'entends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne autour de moi. Quand ils se concertent ensemble contre moi, complotant de m'ôter la vie, mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destins sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais bouillir d'avas sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce éternelle, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts, que deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec arrogance contre le juste. Ô combien est grand à monter que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge, à la vue des fils de l'homme. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges concernant toi, pour te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en sûreté, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 129. Qu'ils sont nombreux ceux qui m'ont opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise maintenant. Qu'ils sont nombreux ceux qui m'ont opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Ils ont labouré mon dos, ils y ont tracé leur long sillon. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils reculent et soient couverts de honte, tous ceux qui détestent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant d'avoir poussé, qui n'emplirait pas la main du moissonneur, ni le bras de celui qui lie les gerbes. Et ceux qui passent ne disent pas « Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous, nous vous bénissons au nom de l'Éternel. » Psaume 59. Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que j'aie commis de faute, sans que j'aie péché, ô Éternel. Sans que j'aie commis de faute, ils courent et se préparent. Réveille-toi pour venir au-devant de moi, et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, réveille-toi pour châtier toutes les nations, épargne tous ces traîtres sans pitié. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici, ils vomissent des outrages avec leur bouche, des épées sont sur leurs lèvres, car, disent-ils, qui nous entend? Mais toi, Éternel, tu te ris d'eux,
Tu te moques de toutes les nations. Pour toi, ma force, c'est en toi que je veux chanter, car Dieu est ma haute retraite, le Dieu de mon amour. Psaume 35. Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent, combat ceux qui me combattent. Saisis le bouclier et le petit bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et la hache contre ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont caché leur filet pour me prendre, sans cause ils ont creusé une fosse pour mon âme. Que la destruction leur vienne à l'improviste, et que le filet qu'ils ont caché les prenne eux-mêmes, qu'ils tombent dans la ruine qu'ils ont préparée. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle s'égayera de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, délivrant le misérable de celui qui est plus fort que lui, le misérable et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins injustes s'élèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, pour la ruine de mon âme. Et moi, quand ils étaient malades, je me revêtais du sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. Je me suis comporté comme pour un ami, pour un frère. Je me suis courbé dans la douleur comme pour une mère. Mais ils se réjouissent de ma chute, ils s'assemblent, ils s'attroupent contre moi. Les méchants me déchirent et me déchirent sans cesse. Des impies, pleins de raillerie, rongent mes membres et grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Délivre mon âme de leurs méfaits, mon bien-aimé du lionceau. Je te louerai dans la grande assemblée, je te chanterai au milieu d'un peuple nombreux. Qu'ils ne se réjouissent pas de moi, ceux qui sont à tort mes ennemis. Qu'ils ne clignent pas de l'œil, ceux qui me haïssent sans cause. Car ils ne parlent pas de paix, mais ils méditent des tromperies contre les hommes paisibles du pays. Ils ouvrent une large bouche contre moi, ils disent « Ah, ah, nos yeux ont vu. Tu as vu, ô Éternel, ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi, réveille-toi pour me juger, pour défendre ma cause, ô mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, ô Éternel, mon Dieu, qu'ils ne se réjouissent pas de moi, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, ah, c'est ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti », qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils crient de joie et soient dans l'allégresse, ceux qui prennent plaisir à ma justification, qu'ils disent sans cesse que l'Éternel soit grand, lui qui prend plaisir au bien-être de son serviteur. Et ma langue publiera ta justice, elle chantera ta louange tout le jour. Psaume 20:7. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Quand la guerre s'élèverait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête se relève au-dessus de mes ennemis qui m'environnent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices de cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Écoute, ô Éternel, ma voix quand je crie. Aie pitié de moi, réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Oui, c'est ta face éternelle que je cherche. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me rejette pas et ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillerait.
Enseigne-moi ta voie, Éternel, et conduis-moi dans le droit chemin à cause de mes adversaires. Ne me livre pas à la merci de mes ennemis, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, des gens qui respirent la violence. Si je n'avais pas cru voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel, que tu es ma lumière et mon salut. Quand je regarde vers les montagnes des défis et des épreuves, je sais que mon secours vient de toi, le Créateur des cieux et de la terre. Je m'abrite sous ton ombre et trouve refuge dans ta présence constante. Dans ce monde rempli d'adversité et d'opposition, je te prie pour ta protection et ta délivrance. Comme le psalmiste l'a exprimé, que je puisse trouver refuge sous tes ailes et être protégé contre les attaques de l'ennemi. Que ma confiance en toi ne vacille jamais, même au milieu des tempêtes de la vie. Seigneur, je t'implore pour ta justice et ta délivrance contre ceux qui cherchent à me nuire injustement. Que leurs plans soient déjoués et qu'ils soient confondus par ta puissance. Puissais-je trouver en toi ma force et ma joie, sachant que tu es mon défenseur et mon protecteur. Je te prie aussi pour ceux qui me persécutent injustement. Ouvre leurs yeux à ta vérité et à ta lumière, et transforme leur cœur par ta grâce. Que je puisse continuer à te louer et à te glorifier, même au milieu des épreuves, sachant que tu es avec moi. Enfin, Seigneur, guide-moi sur ton chemin de justice et de vérité. Fortifie-moi dans ma foi en toi, et que mon espérance soit en toi seul. Que chaque jour je puisse marcher dans la lumière de ta présence et trouver en toi ma force et mon refuge. Je te prie cela avec confiance et gratitude au nom de Jésus-Christ. Amen.